Cet homme a menti pendant 18 ans sur ses activités en se prétendant médecin et chercheur. C'est le 9 janvier 1993, alors qu'il est à court de ressources financières et que sa femme est sur le point de découvrir son secret, qu'il décide de tuer ainsi que ses enfants avant d'aller assassiner ses parents. Bienvenue dans Cursed. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'affaire Jean-Claude Roman. C'est un homme qui a menti pendant 18 ans à sa femme ainsi qu'à ses parents sur son activité. Et par peur qu'elle découvre la vérité, il décide de tuer sa femme ainsi que ses deux enfants. Mais avant de parler du meurtre en lui-même, j'aimerais vous parler plutôt de sa biographie. Jean-Claude est né le 11 février 1954 à Lons-le-Saunier. Il est né d'Aimé Roman ainsi que d'Anne-Marie Roman. Son père était régisseur forestier ainsi que fermier et sa mère était mère au foyer. À l'école, Jean-Claude était un enfant assez studieux, passe avec succès son baccalauréat en 1971 avec un an d'avance. Il a commencé à entamer l'année préparatoire au concours des eaux et forêts dans le lycée du Parc à Lyon. Mais il abandonne très vite l'école puisqu'il y a eu un bizutage qu'il ne supportait pas. Il reprend seulement l'année suivante, en 1972, des études de médecine, toujours à Lyon, mais ne dépasse pas le stade de la deuxième année. Il ne s'est pas présenté aux examens pour des raisons inconnues. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à mentir et à y prendre goût. Il a notamment menti qu'il avait réussi ses études et ses examens en médecine. Mais la réalité, c'est qu'il se pointe le bout du nez aux examens, entre seulement dans le hall d'entrée et puis finalement finit par ressortir. Et à la fin de l'année, il affirme avoir obtenu son diplôme de médecine. En réalité, il s'est inscrit 12 fois de 1975 à 1986. En seconde année de médecine, il décide de s'inventer un cancer pour justifier qu'il ne l'est plus en cours. En 1980, il épouse Florence Crollet, qui est une pharmacienne et qui effectue des remplacements à l'officine locale. Ils ont eu une fille nommée Caroline et un garçon nommé Antoine. Et tous les quatre s'installèrent à Route Bellevue, près de Saint-Moens, dans le Lin. Son travail, Jean-Claude berne toute sa famille et ses amis, durant des années en se disant médecin et chercheur, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, puis à l'Organisation mondiale de la santé, qui est située à Genève. C'est un exemple parfait de mythomanie. Il parvient également à berner en lisant des ouvrages spécialisés pendant ses heures de désœuvrement. Convié avec sa femme à un dîner chez un ami médecin, Jean-Claude se retrouve face à face avec un vrai médecin, un cardiologue de profession. Là, on se dirait tous que le cardiologue va probablement se douter que c'est un menteur face à lui, si seulement. Les deux ont une discussion sur des sujets médicaux assez spécialisés. Et à la fin de la soirée, après le départ de Jean-Claude et sa femme, le cardiologue aurait parlé de Jean-Claude à sa femme et lui aurait dit « À côté des gens comme lui, on se sent tout petit ». Quand je dis qu'il a berné tout le monde, il a vraiment berné tout le monde. Un vrai mythomane. Il vit des sommes d'argent qu'il a escroquées au fil des ans dans son cercle de relations sous prétexte de placement en Suisse. Il est allé même jusqu'à vendre à des prix hallucinants des faux médicaments contre le cancer et rembourse les uns avec les sommes empruntées des autres. Selon le principe dit de la cavalerie, en gros qui est un processus financier où des nouveaux emprunts servent sans cesse à rembourser les emprunts antérieurs. Le système s'écroule lorsque l'empereur n'obtient pas l'énième prêt. Il sait alors qu'il ne pourra pas rembourser l'emprunt précédent. Alors qu'il prétendait à assister à des congrès internationaux de médecine au Japon et aux États-Unis, il passe des journées entières sur des parkings d'autoroute près du lac Léman. Le samedi 9 janvier 1993, dans la chambre conjugale, Jean-Claude tue sa femme Florence à l'aide d'un rouleau de pâtisserie. Puis dans leur chambre, Caroline, âgée de 7 ans,
et Antoine âgé de 5 ans. Il les tue par des balles de carabine 22, équipé d'un silencieux tiré à l'arrière du crâne. Après la tuerie, il range la maison, relève le courrier et sort en ville acheter des journaux. Puis regarde la télévision. Le jour même, après avoir déjeuné avec ses parents dans leur maison de Clairvaux-les-Lacs, il les tue ainsi que leur chien labrador. Il les tue de sang-froid, toujours avec sa carabine et de dos. Classique d'un tueur en série qui veut pas faire face à des gens qu'il connaît. Il reprend sa voiture et se dirige vers Paris. Passe la soirée avec son ancienne maîtresse, Chantal Delalande. Il a promis de l'amener dîner chez son prétendu ami Bernard Kouchner, près de la Fontainebleau. Il fait mine de ne pas retrouver son chemin, s'arrête dans une clairière d'une forêt et tente de tuer Chantal en l'aspergeant de gaz lacrymogène et en l'étranglant. Mais devant ses supplications, il l'épargne et la ramène chez elle. Enfin, il rentre chez lui après lui avoir fait promettre de ne rien dire à personne, prétextant de souffrir d'une tumeur cérébrale qui affecte son comportement. Dans la soirée de ce même samedi, vers 22h, il asperge d'essence le grenier, les lits de ses enfants et le corps de son épouse. Après s'être mis en pyjama et après avoir avalé du barbiturique périmé depuis 6 ans. Il allume l'incendie à 4h du matin. Le feu éclate à l'heure où les éboueurs passaient, ce qui a permis aux pompiers de le sauver. Les pompiers, quant à eux, rentrent dans la maison et découvrent le corps des enfants et de leur mère à l'étage dans leurs chambres respectives. Puis dans la chambre du couple, les pompiers retrouvent Jean-Claude inconscient. Alors qu'il est transporté à l'hôpital de Genève, il est victime d'une erreur médicale et se retrouve plongé dans un coma profond. Les gendarmes découvrent dans sa BMW empruntée un message manuscrit disant « Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon ». L'enquête évidemment montre très vite que Jean-Claude n'est pas celui qui prétendait être à ses proches. Il semble qu'au moment des faits, ses proches étaient sur le point de découvrir la vérité à son sujet. Sa femme ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas l'appeler à partir de son bureau à l'OMS et un ami ayant découvert que son nom ne figurait pas sur la liste des fonctionnaires de l'organisation. De plus, ses ressources se sont progressivement épuisées et son ancienne maîtresse, Chantal Delalande, dentiste divorcée qui a vendu son cabinet, elle lui a confié 900 000 francs, ce qui équivaut à peu près à 200 000 euros. Elle réclame son argent. Pris dans son propre piège, le seul échappatoire qu'il a trouvé a été l'assassinat. D'ailleurs, quelques années auparavant, Jean-Claude a été le seul témoin de la mort de son beau-père, Pierre Crollet. Le 23 octobre 1988, Pierre Crollet a fait une chute mortelle dans l'escalier de sa maison, quelques jours après avoir demandé le remboursement d'une partie de son placement financier. Pierre Crollet décédera des suites de ses blessures quelques jours plus tard sans s'être réveillé. La justice se tenant à la thèse de l'accident, Jean-Claude dans cette histoire n'est pas poursuivi. Ce dernier prendra aussi en charge les funérailles de son beau-père et lance même une levée de fonds. Plus tard, on apprendra qu'il a tout détourné cet argent. Jean-Claude, depuis 88, il a toujours assuré qu'il n'était pas responsable de l'accident de son beau-père. À l'issue d'un procès de Bourg-en-Bresse, où durant le procès, il a resté muet et niant tous les faits, et ne laisse pas comprendre ses motivations pour s'inventer une vie pareille. C'est le 2 juillet 1996 que le verdict tombe. Jean-Claude Roman est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Depuis 2015, Jean-Claude est libérable et après 22 ans de prison, il demande sa remise en liberté conditionnelle en septembre 2018 et cette première demande de remise en liberté est rejetée en février 2019 car les éléments du projet présenté et de sa personnalité ne permettent pas d'assurer un juste équilibre entre le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et de la réinsertion du condamné. Finalement, le 25 avril 2019, la Cour d'appel de Bourg accepte la mise en liberté conditionnelle de Jean-Claude, qui a eu lieu le 28 juin 2019. Et depuis 2019, Jean-Claude est libéré. Voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et me faire part de votre avis.
Si vous pensez que Jean-Claude devrait retourner en prison ou est-ce que c'est mériter sa libération conditionnelle, n'hésitez pas vraiment à commenter cette vidéo. J'aimerais vraiment savoir votre avis concernant cette affaire. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Ça m'encourage énormément et ce sera une récompense pour le travail que je vous fournis sur cette chaîne. Et également, si cette vidéo et cette affaire vous a plu, je vous invite à mettre un petit like. Ça m'encourage énormément. Et puis, nous, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.